Eh bien salut à tous et à toutes, c'est encore moi, et donc oui, aujourd'hui on se retrouve sur Friendzone 4.0. C'est reparti pour la dernière mise à jour. Chapitre 1, Lucie lucide. Et oui, pour ceux qui demandent, j'ai toujours le même clavier que depuis la première recherche. L'histoire reprend de nouveau, alors que je m'en souviens qu'au début, j'avais pas le même, je crois. Mais bon, cette partie reprend la fin où vous et Zoé êtes toujours en vie. Ok, tu m'étonnes. Vous savez d'entrée de jeu qu'un des personnages ne vous dit pas la vérité. D'accord. Mais qui? Oh, merde. D'accord, super. On va être... Ah, mais oui, c'est ça, ça va aider pour ma recherche de la vérité. Mais oui, je vais avancer, en fait. Je suis con. Vous venez de recevoir 2 messages de Zoé. Coucou, Emile, je peux avoir ton avis? J'ai un mauvais pressentiment. Hey, Zoé, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que Lucie cache quelque chose. Ah, merde. Elle est tout le temps fatiguée, elle ne parle quasiment plus, elle est non-stop à l'affût d'un risque. Jusque-là, rien dernièrement, elle est un peu comme moi quand je passe un examen. Ouais. Mais dernièrement, Christophe et Sylvie sont venus m'en parler. Et que t'ont-ils dit? Quand il dit, pardon? Ils m'ont dit avoir remarqué un changement soudain dans son comportement et ça m'a rappelé quelque chose. L'autre fois, elle s'est endormie chez moi en plein après-midi et s'est mise à crier dans son sommeil. Tu te souviens de ce qu'elle a dit? Putain, il y a même des voitures là. Oh non, fais chier. Parce que parmi tout son charabia, la seule chose dont je suis certaine, c'est qu'elle a dit laisse-nous tranquille. C'est assez glauque. Oh, ils ont amélioré le vue, j'ai pas remarqué. C'est nice. Yes, clairement. Et ce qui va rendre l'histoire encore plus incertaine, c'est que j'ai mal réagi. Parce que j'ai dit à Sylvie et Christophe que tout allait bien et que j'en sais rien. Alors que j'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout comment réagir. Et je pense que tu as eu raison de rien dire. Lucie est assez mature pour régler ses problèmes seule. Tu penses que j'ai bien fait alors? Concernant la maturité, Lucie, je suis d'accord. Les liens entre vous et Zoé se renforcent. Yes! Ça m'assure que je ne sois pas la seule à penser ça. En tout cas, j'ai 3 options devant moi. La première serait d'en parler à ses parents. La seconde serait d'aller lui demander ce qui ne va pas. Ou alors laisser couler et attendre. La seconde option est de loin la meilleure option. Parce que sur moi, si elle se sent coupable, autant qu'elle y aille elle-même. Je pense aussi. Je vais attendre encore un peu avant de prendre une décision. C'est cool d'avoir quelqu'un à qui on peut se confier. Avec plaisir. Ce serait bien de pouvoir en parler avec Eva aussi. Je sais qu'elle aurait su exactement comment réagir. Comme je ne l'ai pas encore vue, je ne saurais dire si lui en parler serait une bonne chose. Lucie m'a dit qu'elle t'avait proposé de venir chez elle pour t'aider. Mais tu préférais me voir, hein? J'avais envie d'être avec toi, oui. Oh, c'est mignon. Moi aussi, j'avais envie que tu viennes. Pour en revenir à Eva ce matin, je suis passé la voir et c'est à ce moment-là où j'ai pu discuter avec Christophe et Sylvie. Au passage, ils m'ont conseillé de faire en sorte que toi et moi parlions ensemble. Ils ont une idée derrière la tête. En gros, selon les professionnels qui suivent Eva, il faudrait lui faire revivre d'anciennes expériences en lui montrant qu'elles peuvent bien se dérouler. Alors j'ai préparé une histoire d'horreur et j'aimerais qu'on essaye de refaire une soirée tous les 3. C'est risqué mais ça peut marcher. Très risqué, mais j'ai confiance. Ok. Je ne vais pas inviter Lana ni les 2 guignols, Rick et Marwin. Il n'y aura que toi, moi et Eva ou plus Lucie. Et comme on n'est pas dans un film, tout va bien se passer. C'est très important pour moi.
Rassurez-vous. Tout se passera bien. Elle est pas certaine, hein. Promis? Promis. Et... Quoi? Oula! Toi aussi t'as eu le bug? Je ne suis pas la seule, on dirait. Oh merde, non, X92 ou quoi? Je pensais que c'était parti, mais j'en ai pas l'impression. Pourtant, j'ai changé de portal rien que pour ça. Ça fait longtemps que tu as ce problème? 2 mois déjà? Je crois savoir d'où ça vient. Il y a une personne qui m'a hacké l'autre fois. What? Sérieux? Et comment tu as su que tu avais été hacké? Un certain X92 est venu me parler. Il a dit vouloir m'aider, il est parti en laissant un logiciel sur mon téléphone qui permet de pirater. LOL. Waouh, ça me fait souffler du nez. En gros, si je comprends bien, c'est toi qui me pirates. Emile, je suis sérieux, je te demande de l'aide pour toi et tu me racontes ça. Je ne te mens pas. Emile, je ne vais pas quand même croire qu'un hacker est venu donner un logiciel à un Bambi du piratage pour l'aider. Il l'aidait avec quoi d'ailleurs? Bon, je te l'accorde, c'est bien recherché comme histoire. Et en plus, il y a une dimension flippante parce que ça colle bien avec mon écran qui bug. Ici, tout était vrai. Eh bien, éventuellement, j'aurais pu être hacké. Je vais aller voir tout de suite mon ami pour qu'il puisse vérifier l'état de mon téléphone. Je te laisse si tu es dispo. Rendez-vous ce soir pour la soirée horreur. Version non foirée. Ok, je serai là. Je pensais qu'elle allait me faire confiance avec 92. D'accord, je compte sur toi. Bisous. Oh, je suis deg, elle me fait pas confiance. Je suis deg. Quelle tristesse. Chapitre 2, la petite sœur. Vous avez été invité dans la conversation avec Zoé plus tôt que prévu. Lucie est aussi présente. Hey there. Bonsoir Zoé. Salut Lucie. Ah, elle a changé de photo de profil aussi. Emile est là. Hello vous deux. Ah, le vu, maintenant il est comme ça. Ah oui, ils l'ont vraiment changé, super. Tant mieux, tant mieux. Je t'avais dit que Lucie viendrait peut-être. Je vais bien et toi? Pour savoir comment elle va réagir. Ça va, merci, je ne reste pas longtemps. Ça fait bien de pouvoir te reparler. Apparemment, Lucie a un truc important à faire. Pardon? Si je peux aider avec quoi que ce soit, n'hésite pas. Désolé, vous aidez déjà énormément Eva. Attends, Lucie. Ça a l'air très important. Oui? J'ai aidé Takashi, un ami. Je veux juste m'assurer que tout se passera bien avec ma soeur pour Emile. La laisser continuer. Je l'ai noté ce que toi et Zoé devez se revoir, pardon. Il faut qu'on parle de Chloé. Eh ben, la soirée horreur commence déjà, on dirait. J'imagine qu'on doit pas. J'imagine qu'on doit pas prononcer son nom. Il vaut mieux éviter. Ok. C'est bien comme on l'avait vu. On va dire, tu sais qui? LOL. Oui. Tu penses? Tu peux me faire confiance.
Le père de Takashi est en fait le psychologue qui suit Eva. Ah, j'ai découvert qu'il a aussi eu Chloé comme patiente. Merde. C'est le dossier de Chloé? Oui. Ah merde. Badass, badass, badass. Mais aussi irresponsable. C'est censé être confidentiel, non? C'est pour dire que je vous demande de ne rien dire. On va rien dire, on va pas faire le mec chiant. J'ai tout réécrit sur mon ordinateur, mais c'est super long, vous voulez voir? Je suis d'accord, un résumé, ce serait mieux. Parce que, il y aurait trop d'informations. Et surtout, supprime bien tes messages avant que Eva vienne. Vous l'avez déjà invité dans la conversation, déjà? Ça ne risque pas. Ah ok, j'ai eu peur. Elle a une sorte de contrôle parental qu'il faut que je désactive d'abord. Si ça peut l'aider, tant mieux. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise... Mais je trouve que c'est une idée de merde. Bon, Takashi m'attend. Je ferai mon résumé sur Chloé, j'y vais. Tu peux rejoindre Takashi si tu préfères. Non. Je veux savoir, moi. Bah, moi aussi, mais bon, c'est mieux qu'elle s'amuse, hein. Ça va aller vite, ça concerne sur ses troubles de comportement et quelques éléments de sa vie. Je copie des messages. Chloé Winsplit. Début de schizophrénie catatonique à 20 ans. Là, je lis à l'âge de 12 ans, elle remporte le prix national de sciences pour la première fois, et avec un quotient intellectuel s'élevant à 150. Pour info, Mozart et Einstein avaient environ 160 de QI. La suite, détestée par les personnes qui l'entouraient, y compris ses parents, Chloé prétend avoir essayé tous les moyens afin de se rapprocher d'eux. Et si je comprends bien, le dernier paragraphe, ça dit qu'elle a tenté en vain d'être aimée, jusqu'à changer sa propre personnalité. Jusqu'à la semaine dernière, Eva ne savait pas que Chloé était libre. Ça me paraît évident qu'il ne faut pas parler de Chloé. Alors tant mieux. Se débrouillera très bien, merci. Ah mais c'est bon, là elle me fait confiance. Bien, sinon rien à voir avec Takashi, on parle souvent de faire un feu de camp dans la forêt près de chez moi. Est-ce que ça vous dirait qu'on organise ça? Carrément. I am in. Nice. Ça sera une occasion pour vous de le rencontrer. Je suis totalement chaud. Ça sera surtout l'occasion de rattraper nos feux de camp ratés en montagne. Tu sais faire un feu de camp, Amy? Oui. Bah tu montreras comment tu fais. Il faut que j'y aille maintenant. Pour le reste, avec Eva, je vous fais confiance. Ok. Normalement, elle arrivera dans 5-10 minutes. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Si. Je n'y manquerai pas. Lucie a quitté la conversation. Eh ben. Il est parti trop rapidement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous parle de Chloé. Moi non plus, et ça me fait froid dans le dos. Il va falloir qu'on fasse attention à elle. C'est quand même étonnant qu'elle ait osé prendre le dossier. Espérons que personne ne le remarque, parce que sinon elle va faire taper sur les doigts. Et qu'elle ne fasse pas d'autres erreurs du même style.
Mais je t'avoue que je n'ai tellement pas envie de penser à ça. Je sais qu'il est déjà tard, mais j'ai un oncle qui tient un bar assez calme près de chez moi. On va prendre un verre après la conversation avec Eva. Ouais, carrément. Super. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Lucie vient de m'envoyer un message. Quoi? Merde. Ah, Eva, putain, elle m'a fait peur. Juste une dernière chose avant. Oui, je vais suivre ton conseil. Je vais aller voir directement Lucie. Très bonne décision. C'est normal. Ça vient de toi. Psst. Alors, allez, j'invite Eva dans la conversation. Let's go! Ça fait peur, mais let's go quand même. Chapitre 3, la soirée d'horreur. Vous repassez voir les anciens messages envoyés à Eva avant d'être enfin invité dans la conversation. Ah, salut Eva, enfin bonjour, j'ai longtemps ici. Ah, le retour. On va rien dire, on va pas lui forcer la main. Ça ne sera que si elle le peut. Bonsoir Émile. Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu avant. Si tu veux, on peut rattraper le temps perdu en discutant juste après l'histoire. Désolé, mais je dois sortir après. Mais une autre fois, ça serait avec plaisir. Là qu'une autre fois alors. C'est bon, ça lui va. Zoé vous a invité. Re. Hey, j'invite Émile et c'est parti. On vient de parler avec Lucie. Je sais, elle m'a dit avant de sortir. J'ai mis la vidéo de fond. Si tu souffles sur l'écran, la bougie s'éteint. Non, ça marche pas. Je me suis fait avoir comme un bleu, c'est ça? Et c'est une blague au cas où tu aurais su. Putain. Je vais faire comme si rien ne s'était passé. Prêt pour la soirée, Eva? Toujours prêt. Cool, on va pouvoir commencer. Attendez. Oh non, quoi? Ouais. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre comme retrouvaille? Ma première conversation avec Émile, c'était une soirée où on était censé se faire peur. Je vais attendre, hein, je vais rien dire. Je pensais que tu étais prête. Je le suis. Et si le docteur Hopwell a dit que c'était une bonne idée, c'est qu'il a de bonnes raisons. Écoutez, j'ai juste pas envie de faire avec cette soirée que avec vous ne serve à rien. Justement, c'est censé être important comme soirée. Oui, mais il y a d'autres moyens pour moi d'évoluer, sans ignorer la vérité. Tu sais pourquoi Chloé est venue te parler? Oh merde. Essayez de se calmer. On devrait se calmer. Oui, on va se calmer. Tu proposes quoi d'autre pour ce soir alors? Autant qu'on apprécie tous ce moment. Je propose un vote. Oh non, c'est quoi cette idée à la con? Entre toi qui raconte ton histoire ou moi qui raconte la mienne. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter honnêtement de ce qu'il s'est passé avec d'autres personnes que vous deux. Tout le monde fait semblant. Merde. Ma famille fait semblant. Même le facteur... Quoi?
Qu'est-ce que le facteur a à voir avec ça? Alors je vote pour ce soir que je puisse enfin m'exprimer normalement sur mon histoire avec Chloé. Désolé, je suis désolé, mais je vote contre. Et il y a un facteur dans ton nom 3 fois, mais... On a pensé la même chose. C'est pas si poémé que ça. Je pense... Yes. Ok. Eva est gênée. On en reparlera la prochaine fois, t'inquiète. Je m'avoue vaincu. Yes. Pardon, je me calme. T'inquiète Eva, on aura un moment pour discuter de tout ça. Préparez-vous. Parce que je vais aux toilettes. Il y a Zoé qui va nous faire croire qu'elle ne prend pas son téléphone aux toilettes. Mais oh non, elle met des gifs. C'est le moment de l'année où l'abattant des toilettes est super fort. On te laisse faire des trucs, hein. Tu racontes quoi de beau, Amy? Rien de très spécial. Et putain de voiture de merde! Pardon, je me calme. Bah écoute, j'ai entendu ce moment avec impatience. Ah, ça explique pourquoi elle est vraiment passionnée par l'histoire. Il y a vraiment un gros camion côté de moi, quoi. Sinon, de reprendre les cours de l'année prochaine, j'écris un livre. Ah bon? Je vais pas lui rappeler sur ton histoire et tout, non. Oui. Oh, c'est génial! L'histoire porte sur une blonde, celle qu'on connaît si bien, qui lâche tout pour partir vivre au Japon. Est-ce que je peux aussi te rajouter dans mon histoire? Oui, avec plaisir. Cool, j'avais justement besoin d'un méchant. Je rigole, tu verras. Ça va. C'est pas comme si j'allais devenir le méchant d'un univers, bordel. Je suis là, on peut commencer. Ok, prends son souffle. Vous vous souvenez de lui? L'homme qui a tué sa femme et qui refait surface à chaque Halloween. Ah oui, lui. Sa particularité, c'est la préparation de son massacre. Il attend caché devant chez vous plusieurs soirs avant la fameuse nuit pour trouver sa manière d'opérer. La journée, il passe son temps à créer des logiciels, il est intraquable. Il est à la fois partout et nulle part. Il s'est battu toute sa vie pour être le meilleur au niveau social. Il l'était au plus bas. Le monde entier se moquait de lui et il répétait sans cesse « Un jour, vous me respecterez tous ». Il en était déjà une vingtaine de victimes, et ce, toujours de la même façon. Il attend tout simplement, mais il est là. Il ne fait que marcher, mais il nous rattrape toujours. Si vous voyez quelqu'un, alors il ne reste plus rien à faire. Le 31 octobre. Il savait déjà que la personne présente était seule. Il avait tout préparé. Le téléphone fixe de sa maison se mit à sonner. La personne qui vivait ici répondit et comprit qu'il s'agissait de la police. Monsieur, nous avons reçu un appel anonyme. Nous avons toutes les raisons de croire qu'une personne essaye de vous attaquer. L'homme monte, se cache dans sa chambre et ferme la porte à double tour. Sans faire de bruit, il ferme les rideaux et éteint la lumière, puis se cache sous le lit. En essayant de se cacher sous le lit, il poussa les vieux cartons, et c'est là qu'il se rendit compte qu'il n'était pas seul à s'y cacher. À vous d'imaginer la suite. Oh, c'était hyper cool. On va rien dire, hein. Très mal. Finalement, je préfère mon histoire. Tu m'étonnes. Oh, histoire qu'on ne racontera pas tout de suite. Mon histoire, non. Mais il y a une partie de l'histoire qui est celle de... Moi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Je voulais vous revenir à ce que je disais tout à l'heure. Si Chloé est venue te voir... Oh merde. Ah...
Voilà une mauvaise nouvelle. Ouais, je crois bien. Je crois bien. Tu n'as pas l'air confiant. Ouais, bah oui, bah... Si on me dit on aurait pu me kidnapper... Enfin bref. On continuera notre discussion plus tard. Ok, bonne soirée, Zoé. Merci. Zoé a quitté la conversation. J'y vais aussi. Bon, bah bonne soirée, Emile, et bonne chance pour ce que tu as prévu. Merci à toi ici. Elle a quitté la conversation. Oh, ok. Ah, ok. Oh, les contacts maintenant. Ok, le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Eh ben, sacrée histoire. Hein. Chapitre 4, douce nuit. Avec fin de soirée avec Zoé. 23h. Vous remarquez que Zoé s'est soigneusement préparée. Rebonsoir, Amy. Bonsoir, Zoé. On y va, je t'avoue que j'ai un peu froid. Tu peux prendre ma veste si tu veux. Non, ça va aller, merci. Monte son cool jusqu'à son menton. Vous commencez à marcher. Tout à l'heure, je ne voulais pas qu'Eva sache qu'on sorte toi et moi. Merci de n'avoir rien dit. Moi non plus, je ne voulais pas qu'elle le sache. Pas en tout cas ce soir-là. Tu comprends alors? Bah ouais. Que dans une histoire, t'es pas censé être là avec moi. Pourquoi m'avoir demandé de venir? Et pourtant, je suis là. Et aucun de nous deux n'a fait en sorte qu'on en arrive là. Eva ne devrait pas savoir que... Parce qu'elle n'attend qu'une chose. Elle veut faire boucler l'histoire en te rencontrant à nouveau. On va rester muet. Tu ne dis rien? Bah oui, je sais pas quoi en penser en fait. Je sens que je vais devenir folle à force. Vous arrivez devant un bar. C'est ça le bar de ton oncle? Inspire fort, ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais. J'ai hâte de voir la tronche qu'il va tirer quand il va me voir accompagné. Elle pousse la porte, j'entre à mon tour. Je te présente ma salle de l'esprit et du cœur. On va pouvoir discuter tranquillement de ce que je voulais te dire. Ok. Oh, Zoé. Ah, c'est le... Ouais. Une personne se rapproche de vous à grands pas. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. On vient juste de boire un verre avec Amy. L'oncle de Zoé vous passe tous les deux vers une table près des vitres. Asseyez-vous. John va prendre votre commande. Ok. Je me suis... Vous asseyez en face de Zoé. Il faut beaucoup moins froid là. Oh merde, elle regarde tout autour d'elle. Zut. Tu voulais me dire quelque chose? Tu peux tout me dire. Il fait chaud et clair et il y a du monde qui rit. Mais ce que je vais te dire, ça ne va rien rire du tout. La laisser continuer. Lucie, je ne sais pas du tout où elle est partie ce soir. Ah merde. Mais elle n'est pas allée voir Takashi. Ah merde. Non, j'arrête. J'ai retrouvé son profil sur internet et il est marqué qu'il est arrivé à Tokyo ce matin. Ah bon? Oui, ce qui n'était pas qu'un mauvais pressentiment commence à être un gros problème. Je suis en train de devenir parano, je te jure. C'est bien ce que je vois. T'es loin d'être parano. Parce que, même si c'est ce que tu crois. Personne ne se tient debout à côté de vous. Ah merde. Alors, qu'est-ce que je vois? Hussein. Ah ok, ouf, j'ai eu peur. Remarque, quelque chose ne va pas, Zoé?
Viens, John. Je vais prendre un mojito sans alcool, s'il te plaît. Je vais prendre la même chose. Ok, je reviens dans 3 minutes à peine. Zoé reprend. Il m'a coupé en plein milieu de ma foi. Et non, je ne suis pas si loin d'être parano. Si je te fais venir ici, c'est pas seulement parce que j'aime passer du temps avec toi. Le mec qui a essayé de réparer mon portable était choqué. Il t'a raconté la même histoire que moi? Parle-moi fort. Au début, il m'a juste dit qu'une personne m'avait piraté. Il a même trouvé de qui il s'agissait. De qui s'agissait-il? C'était... Quoi? Quoi? Moi? Attends. En regardant de plus près, il a aussi remarqué qu'il n'y avait pas que ton portable. Il y avait tout le monde, y compris... Je ne t'en veux pas. C'est assez bizarre comme histoire en même temps. Se penche vers vous. C'est vraiment compliqué. J'ai dû supprimer tous mes messages et maintenant... Remarquez que l'ongle Zoé vous fixe en lavant des verres. Le serveur interrompt de nouveau Zoé. Et 2 mojitos sans alcool. Merci John. Ah merde. Zoé remet à parler à voix basse. Et tu avais bel et bien raison pour le hacker dont tu parlais. Il avait signé un fichier qui contenait une signature de hacker, X92. Ça me fait grave flipper. Tentez de la rassurer. On va régler tout ça. Zoé vous regarde en surotant sa boisson. Tout à l'heure, je me posais des questions sur ton courage, mais alors je m'en pose plus du tout. Ne prends pas mal mon hors-sujet, mais ça me rappelle quelque chose. Un jour, John était assis avec moi à une de ces tables. Ça faisait quelques mois qu'on se voyait. Et au moment où je croyais avoir des sentiments pour lui, il joue la carte du mec mystérieux chelou. Il a dit: tu ne comprends pas, il ne peut pas tomber amoureux de moi. Je suis le genre de mec qui peut disparaître du jour au lendemain. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Lève la main. Sayonara. Ah oui, d'accord. Reprends sa respiration. Pour oublier le mal, je me force à sourire et je change de sujet. X92. Ouais. Si ça se trouve, Lucien est au courant de tout depuis le début. Ça a sûrement un rapport, mais je sais pas. Aucune idée. Je pense aussi. On va garder notre duo Émile Zoé enquêter. 23h45. Zoé se lève. Allez, il faut que je rentre. On fait un bout de chemin ensemble? Accepté, bien sûr. Ok. Vous dirigez vers la sortie du bar. Zoé s'adresse à son oncle. Merci pour les boissons. Je repasserai dans la semaine. Bonne soirée, ma grande. Bon, on va dire au revoir, voyons. Vous sortez du bar. Ça me fait rougir, c'est tant mieux. T'es sérieux? Zoé vous pose amicalement. Tant mieux. Si ça lui fait plaisir. Et s'éloigne un peu de la porte, hésitante. Tu vois mon oncle? Oui. Vous le regardez à travers la vitrine. Il est entouré de plein de personnes. Il fait constamment jour là où il est, mais je sais qu'au fond il se sent seul. Avant, je n'avais pas du tout confiance en moi. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Aime-toi parce que dans les passages les plus sombres de ta vie, tu étais là quand personne ne l'était. Je ne sais pas si ça va bien se passer avec cette histoire de hacker. Il sait qui est bizarre. Mais je sais une chose, je n'aurai rien à regretter parce que j'ai toujours fait de mon mieux. Zoé vous fait un bisou sur la joue. Oh, yes. Vous mettez en moyenne 3 secondes pour faire un choix. La difficulté va maintenant augmenter. Quoi? Certains choix sont soumis à un temps limité. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Chapitre 5, une drôle de rencontre. La soirée se termine, mais une rencontre va peut-être perturber vos états d'esprit. Pardon? Vous marchez avec Zoé. Des orages se font entendre. Il va falloir se dépêcher, il va bientôt pleuvoir. En plus d'avoir froid, tu seras trempé. Je te jure. Merde. Je ferai des recherches sur X92 en rentrant. Il faut absolument que tout ça reste entre nous.
Ça ressort entre toi et moi, oui. Ok. XC92 peut être n'importe qui, oui. Le mec qui a regardé mon téléphone a installé un antivirus. Et s'il ajoute une fonctionnalité de déclenchement, c'est qu'on entend un bruit aigu à plusieurs reprises alors que le hacker qui a signé le virus est présent dans la conversation. Est-ce que X412 entendra aussi ce bruit? Tu connais ma réponse. Ah merde. Il l'entendra, mais je ne vois pas comment il saura que ça vient de nous. Et sur qui comptes-tu le tester? Ouais, on va lui demander ça. Je ne sais pas encore. Ok. Le caillou tape la jambe d'une personne 3 mètres plus. Oups. Vous passez à côté de cette personne. Je suis désolé. La personne fixe Zoé. Vous continuez d'avancer. Et ben, je suis contente de ne pas rentrer seul. Vu ce que... Moi aussi. Allez, alors on va se dépêcher. Je sens que la personne qu'on vient de croiser ne nous veut pas que du bien. 3 personnes vous suivent de près. Oh bordel de merde, quoi? Vous marchez de plus en plus vite. Bon, maintenant, je suis sûr qu'ils vont essayer de s'en prendre à nous. On va prendre à gauche, hein, je sais pas, c'est le premier choix. Vous faites encore face à une... Allez tout droit. Vous continuez tout droit. Plus vite, Emile. Une personne se tient à 2 mètres devant vous. Oh putain de merde. Stop. Ok. Zoé, vous restez immobile. Je dis rien, j'ai pas très envie de parler. Je vais être transparent. Toi, je ne vois pas encore qui tu es. Mais toi, tu dois être Zoé. Restez calme et ne rien dire. Qui êtes-vous et comment connaissez-vous mon nom? La personne parle aux 2 hommes qui l'entourent. C'est bon, les gars, vous pouvez me laisser seul. Les 2 hommes s'écartent. Quoi? Je m'appelle Yurokobi. Moi et les 2 gars, on fait partie d'un collectif de hackers. Et on vient régler un problème causé par notre groupe. Et ça recommence. Quel problème? Toi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Quoi? Respire de plus en plus fort. Notre groupe s'appelle l'Alarme Violette. On récupère toute personne que la société traite comme des déchets et on leur apprend à devenir plus puissants grâce à l'informatique. On va laisser continuer la personne. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre groupe, nous? Yorokobi semble déçu. Il y a un an, on a récupéré un de vos amis. Vous voyez sûrement de qui je parle? Non. Brian, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez son histoire? Quand votre ami s'est fait kidnapper, tout le monde a directement jeté la faute sur Brian, y compris vous. Yorokobi se rapproche de tout. Ça commence avec sa mère qui l'a renié. Puis il a essayé de retrouver refuge chez celle qu'il aimait, mais elle a appelé la police. Il s'est vite rendu compte que personne ne voulait de lui. Et c'est là qu'il est venu nous voir. Et donc, on l'a aidé et il est devenu très vite plus mature. Il s'est fait de très bons amis jusqu'au jour où notre groupe s'est divisé. On a eu les meilleurs hackers du pays et ça a causé des problèmes d'éthique. D'un côté, il y a eu ceux qui cherchent la vengeance. Et d'un autre, ceux qui ont regardé les fondements de base du groupe. Survivre et évoluer. Je vous laisse deviner de quel côté, Brian. Du mauvais? Je pense aussi. Ah merde, ça explique pas mal de choses. Si vous êtes d'accord pour appeler ça le mauvais côté, oui. Alors oui. Le problème, c'est que Brian a jugé que vous étiez les responsables de ces problèmes. Oui, pourquoi nous?
Il croit avoir ses raisons, mais je peux pas vous affirmer que Brian est juste taré. Ok, on va le croire. C'est bon, je vous crois. Tant mieux. Ce retour, on a commencé à partir. Oh putain. Attends, c'est tout? Tu ne nous aides pas? On viendrait réparer les erreurs de Brian et de son nouveau groupe. Nous ne sommes pas là pour vous tenir la main. Vous avez l'air sympa, mais on a d'autres choses à faire ce soir. Elle part rejoindre les deux autres individus. Zoé parle à voix haute. Et on est comment on est censé s'en sortir? Voyez avec votre amie Lucie. Elle a sûrement plus de choses à vous dire que sur la pluie cesse. Prendre Zoé dans ses bras. Émile. Lucie a bien un rapport avec ça, quoi. On est dans la merde. Tu m'étonnes. Putain. Et tout ça, du coup... Ouais, tout ça, je vous retrouve pour mon demain divin, pour savoir tout ce qui peut bien se passer. Parce que là, ça dure déjà le temps que ça aurait duré pour un épisode précédent. Donc, je vous dis à mon demain divin pour la suite. Pour la première fois, j'imagine. Et en tout cas, du coup, je vous dis bye tout le monde et tchuss. Oui, je suis vraiment très chiant avec ça.